70, le deuxième était... Ce mois-ci, mes petits loulous, on pourrait presque qualifier les news du Commodore 64 d'édition spéciale remake. De véritables hits ayant eu un grand succès sur les générations suivantes comme l'Amiga ou les consoles japonaises sont au programme sur notre bon vieux Commodore 64 qui date tout de même, ne l'oublions pas, de 1982. Et pourtant, vous allez voir qu'il s'en sort très très bien. Cet ordinateur hors du commun en a quand même pas mal dans le ventre. Je voulais aussi en profiter pour remercier toute cette communauté de codeurs, de graphistes et de musiciens passionnés et talentueux qui prennent tellement de plaisir à créer sur le Commodore 64. C'est grâce à eux si cet ordinateur est toujours sur la première marche du podium. Quand je vois les projets à venir encore en cours de développement, je me dis que cette année, nous allons encore avoir pas mal de belles choses à nous mettre sous la dent. Et je ne parle que du software. Des génies de l'électronique mettent eux aussi leur savoir au service du Commodore 64 en créant du matériel dernier cri à utiliser avec cet ordinateur qui aura 40 ans l'année prochaine. Un projet de remplacement du VIC-2 à base de FPGA est actuellement en développement. Le fameux PLA, un des composants les plus fragiles du Commodore 64 pour ne pas dire le plus fragile, et que l'on pouvait trouver sous différents modèles de remplacement comme le Super PLA ou les Plankton, on ne citait que, pour lesquels il faut débourser tout de même entre 15 et 20 euros sans compter les frais de port. Et bien grâce à un passionné, il est possible désormais de fabriquer soi-même pour moins de 3 euros de fourniture ses propres PLA. Et si vous ne voulez pas vous embêter, on en trouve à 7 euros montés et prêts à l'emploi sur eBay. Bref, tout ce petit monde qui gravite autour du Commodore 64 est très productif. Et ce n'est pas là de s'arrêter. Mes petits loulous et mes petites louloutes, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission des news du Commodore 64, 5e édition. Oh oui, tu aimes les jeux vidéo. Et tu aimes le Commodore 64 ? Alors installe-toi confortablement. Cette émission est faite pour toi. Un jeu cultissime arrive enfin sur Commodore 64. Cocorico les amis, bienvenue dans un autre monde. Un jeu de baston avec de sacrés lascars, une patate bien placée et je repars en brancard. Cette équipe de barbares qui n'a rien dans le cigare m'a entraîné comme un tocard dans un sacré traquenard. Vous aimez faire le ménage ? Comment ça non ? Même si c'est pour nettoyer les égouts de Waterdeep ? Vous aimez les jeux de boules qui se collent puis qui éclatent? Ouh là 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 là! Alors Puzzle Bobble est fait pour vous! Et si on explorait une tombe maudite gorgée de trésors, d'âmes tourmentées et de pièges diaboliques? Hein? Ouais? Allez mes petits loulous, sans plus tarder, on va commencer! Alors là, c'est du lourd, même du très très lourd. Vous rappelez-vous de cette impressionnante intro d'Another World sortie en 2019 tournant sur Commodore 64 ? Eh bien désormais, ce n'est plus qu'une intro. Ce monument du jeu vidéo French Touch va sortir sur Commodore 64. Another World sur Commodore 64 ? Mais qui aurait pu penser qu'un jour cela puisse arriver ? Peut-être Eric Chahi, son créateur ? Un véritable génie qui a créé un jeu entier à base de polygones et architecturé autour de l'exécution d'un script unique, c'est-à-dire l'originel, celui de l'Amiga, pouvant être exécuté sur n'importe quelle machine par la suite.
La particularité du rendu à base de polygones est que cela prend très peu de place à stocker et donc le jeu Amiga tient sur une simple disquette malgré ses magnifiques animations, mais la contrepartie est que cela nécessite beaucoup de travail de la part du processeur. Et c'est un autre Eric Magic Eric plus précisément, qui a rendu possible ce portage en développant l'interpréteur pour le Commodore 64, c'est-à-dire ce qui va permettre au C64 d'exécuter le script originel d'Eric Chahi. Mais ne pensez pas qu'il suffise juste d'un interpréteur et le tour est joué, bien sûr que non. Eric a dû malgré tout adapter beaucoup de choses pour que le jeu tourne sans broncher sur notre bon vieux Commodore 64 de 1982. En effet, de par son architecture, le jeu demande beaucoup de mémoire. Il faut plus de 256K rien que pour les sons, les images, les scripts, la palette de couleurs et j'en passe. Mais il y a aussi les problèmes de différence de format entre l'écran graphique de l'Amiga et celui du C64, les restrictions de couleurs, l'Amiga peut afficher 16 couleurs sans restriction et dans un format linéaire, alors que le C64, lui, c'est une autre histoire. Pour garantir un résultat optimal, Eric a dû convertir l'équivalent de l'écran Amiga en bitmap C64 à chaque image, ce qui prend beaucoup de temps machine. Bref, quand on voit le résultat, on peut affirmer qu'Eric s'en est plutôt bien sorti. Actuellement, le jeu tourne jusqu'à la fin avec quelques bugs mineurs. La version Amiga utilise plus de 280 palettes de couleurs pour les différentes séquences. Eric va devoir, pour chacune d'entre elles, choisir les couleurs C64 qui produiront le meilleur rendu en fonction des écrans. Il y a aussi tout un travail d'optimisation de la vitesse d'affichage, modifier l'architecture du jeu et remplacer l'interpréteur et l'exécution des scripts en pur code machine C64 pour gagner encore plus de vitesse. Il restera aussi à ajouter les musiques et les sons. Eric a pour l'instant fait tout cela seul, mais il a demandé aux musiciens qui avaient déjà travaillé sur l'intro d'Another World de continuer dans sa lancée et de produire toutes les musiques du jeu. Un graphiste et un deuxième musicien de la team Onslaught dont Eric fait partie viendront l'épauler pour les sons SID et l'amélioration de certaines images. Another World pourrait bien être terminé dans environ 6 mois. Il y aura une version Commodore 64 Super CPU sur disquette qui sera strictement identique à la version Amiga et une version plus light en cartouche pour les Commodore 64 standard. Eric m'a précisé que cette dernière aura un maximum de rendu polygone remplacé par des sprites pour les objets et en bitmap pour les décors avec moins d'effets et moins de couleurs. Une édition physique pourrait bien être possible, un éditeur est déjà en relation avec Eric. L'équipe de Pirates of Zanzibar, qui a développé d'autres jeux sur Commodore 64 comme Boxy Moxy, le jeu de réflexion sur une base de Sokoban revisité avec les deux petits chats, nous revient aujourd'hui avec un jeu au graphisme Petski, c'est-à-dire que les graphismes sont totalement dessinés grâce aux petits symboles que l'on peut voir sous les lettres des touches du clavier des Commodore 64. C'est donc le maestro Antonio Savona que l'on retrouve au codage du jeu, ainsi que les frères Tiumo qui s'occupent du graphisme et du son. Le trio est également en train de travailler sur l'excellent jeu Epic Quest actuellement en développement. Monstro Giganto est, comme vous pouvez le voir, un jeu de baston dans lequel on contrôle des personnages gigantesques. Le plus grand défi a été de garder un nombre d'images constant et de conserver un temps de réaction rapide. Le jeu proposera 4 combattants avec des caractéristiques et des compétences complètement différentes. Certains sont rapides mais frappent moins fort, d'autres plus lents mais se fatiguent moins vite, ou alors frappent très fort mais avec une faible portée. Une jauge de fatigue a été ajoutée pour empêcher le joueur de bourriner et l'obliger à adopter une stratégie de combat. Plus vous frappez, plus vous vous fatiguerez, laissant à votre adversaire le champ libre pour vous démonter la tronche. Le but du jeu est de débloquer des secrets relatifs aux 4 monstres en gagnant des combats. Le tout est agrémenté d'une voix digitalisée dans le style de Mortal Kombat. Les développeurs ont carrément utilisé les services d'un doubleur professionnel pour réaliser le travail. Monstro Giganto comprend désormais plus de 250 mots de dialogue digitalisés. C'est en tout 250 kilooctets utilisés rien que pour les échantillons. Le jeu est terminé et devrait être disponible fin mars début avril en boîte cartouche et des maths chez RGCD.
Les aventuriers amateurs de Dungeon Crawler connaissent forcément Eye of the Beholder, un jeu développé par l'équipe de Westwood Associates et publié en 1990 sur PC par Strategic Simulation Incorporation, autrement dit SSI. Vous savez, les boîtes de jeux avec de superbes illustrations? Eh bien c'était eux. Le jeu est sorti également sur Amiga et d'autres consoles japonaises. Dans la plus pure tradition, la partie démarre avec la création de 4 personnages avec le choix de la race, de la classe ainsi que de la force, dextérité, etc. Bref, l'aventure commence. Vous avez été engagé par le roi pour nettoyer les égouts de Waterdeep. En effet, depuis un certain temps, des créatures démoniaques ont élu domicile dans les bas-fonds de la ville. Le scénario de Eye of the Beholder n'est pas vraiment original, il faut bien l'avouer, mais c'est surtout une bonne occasion pour explorer un monde hostile, trouver des trésors et tuer du monstre. Et si c'est ce que vous aimez, alors vous allez être servi. La version Commodore 64 est vraiment magnifique. Les couleurs sont remarquablement utilisées et donnent un très bon résultat. Toutes les mécaniques du jeu sont ici reprises comme dans la version originale. Petite précision, il sera possible et même conseillé d'utiliser la souris, sinon tout se fera au clavier. Ce genre de jeu est vraiment fait à la base pour être joué à la souris pour manipuler les objets, aller dans les menus, choisir quel personnage doit faire une action, mais aussi au clavier pour les déplacements. Le jeu est actuellement en phase de bêta-test et il reste encore à peaufiner certaines petites choses. Notez qu'il y aura une campagne Kickstarter qui permettra de financer uniquement un petit lot de boîtes et quelques cartouches. Mais par rapport à des droits de propriété intellectuelle, ces boîtes ne comporteront pas d'illustrations pouvant porter atteinte au copyright. Le nom du jeu ne pourra pas non plus être repris. Mais cela n'est pas si grave puisque l'équipe nous fera, je pense, malgré tout, une superbe boîte avec des illustrations dignes de ce jeu. La version des maths sera quant à elle 100% gratuite et open source. Et pour finir, Andreas m'a précisé que le jeu serait, si tout va bien, terminé pour le premier semestre 2021. Eh bien les amis, c'est le mois des portages. Sorti en 1994 chez Taito, Puzzle Bobble ou Burst Move chez les Ricains a été porté sur de nombreux supports de l'époque. Le Commodore 64 étant depuis bien longtemps passé aux oubliettes des éditeurs, il n'a jamais eu sa propre version. Il aura fallu attendre 17 ans pour qu'une équipe de passionnés ait eu la bonne idée de l'adapter sur le C64. Cette version de Puzzle Bobble est vraiment très proche de l'original et pour cause. Bass, le codeur du jeu, a vraiment voulu repousser les limites du Commodore 64 à son paroxysme et le résultat est là. C'est ultra précis, les commandes répondent immédiatement, le rythme de la version arcade est bien respecté. Quant au graphisme, que dire? On voit tout de suite le travail qui a été réalisé par le très talentueux Hand, qui a déjà œuvré sur des jeux exceptionnels comme notamment Wildwood, qui est encore en développement actuellement, mais aussi Cursed Tomb dont je vais vous parler tout de suite après, et bien d'autres encore. Les musiques et les bruitages sont de NM156, qui a fait également un travail remarquable. Tout cela est d'une grande qualité. Une fois de plus, on peut voir, enfin surtout entendre, que le style en a vraiment dans le ventre. Bass m'a confié que techniquement, le jeu était proche de l'original de Taito. En effet, rien que pour le mouvement du canon, il aura fallu pas moins de 43 sprites. Le mouvement de rotation est configuré pour avoir 85 positions visibles. Chaque position a 2 directions de tir différentes, ce qui correspond à 169 angles de tir. Vous me suivez toujours là ? Le programme entier, c'est-à-dire l'intro, les écrans de jeu et le tableau des high scores est entièrement basé sur du bitmap. Il n'y a aucun caractère redéfini utilisé. Toutes les musiques, bruitages et samples de l'arcade ont été retranscrits. Les touches de contrôle sont les mêmes que pour l'émulateur MAME. La touche 5 pour insérer une pièce et les touches 1 et 2 pour démarrer la partie. Mais le jeu reste entièrement jouable au joystick. Et pour terminer, si vous êtes doué, les high scores des joueurs 1 et 2 seront sauvegardés sur la disquette. Le jeu est terminé à 98% et est proche de sa finalisation.
Attendez-vous donc à voir débarquer Puzzle Bobble dans le courant du mois d'avril en version disquette. C'est en jouant et perdant tout votre argent dans des tripots sordides et malfamés que vous vous êtes endetté jusqu'à l'oignon. Oui, l'oignon, pourquoi cela vous dérange que je dise oignon? Enfin bref, vous avez une dette à rembourser. Par chance, on vous a raconté qu'il existait une très ancienne tombe inexplorée dans laquelle, selon la légende, se trouveraient d'immenses richesses. Malheureusement, cette fameuse tombe encore vierge de tout pillage serait maudite. Des esprits torturés, des créatures ignobles, ainsi que des pièges et plein d'autres dangers hantent cette tombe. Serez-vous assez audacieux et intrépide pour venir à bout de Cursed Tomb? Zbish, le créateur et codeur du jeu, m'a confié que l'idée de faire un jeu comme Cursed Tomb sur C64 lui est venue d'un jeu smartphone du nom de Tomb of the Mask, dont il a repris le gameplay en y ajoutant sa sauce. Au départ, il ne voulait qu'expérimenter le concept et voir s'il serait capable de l'adapter sur le C64. Et de fil en aiguille, comme il était satisfait du résultat, il s'est dit que cela serait dommage de ne pas utiliser ce qu'il avait fait pour en faire un vrai jeu. Et il a décidé d'écrire Cursed Tomb. Un an plus tard, il en est sorti une première version qu'il a envoyée à Protovision. Il a été ensuite décidé d'améliorer le jeu en lui ajoutant des musiques, de nouveaux graphismes et de peaufiner certaines choses afin d'augmenter la qualité du jeu. Ce qui a pris environ une année supplémentaire avant d'arriver au résultat que vous voyez actuellement. Le but du jeu est de vider les niveaux dans un laps de temps défini tout en évitant les pièges et les monstres présents dans les galeries et ensuite retrouver la sortie. Ça va parfois très vite et il faut de bons réflexes pour passer au bon moment avant que des pics, des arcs électriques ou des flèches ne vous tuent. Cursed Tomb est un jeu démoniaque qui va mettre vos nerfs à rude épreuve. Le jeu comporte 64 niveaux avec 2 styles graphiques différents et des musiques adaptatives. L'animation du décor est rapide et fluide, et oui, on est bien sur Commodore 64 les amis. Enfin, je me comprends. Cursed Tomb est terminé à 100% et devrait sortir très prochainement en boîte chez Protovision en disquette et cartouche avec sauvegarde de votre progression et de votre score. Donc si vous perdez, vous ne recommencerez pas votre partie à zéro. Et pour finir, les News Express. Antonio Savona, qui travaille actuellement sur Epic Quest, dont je vous ai parlé dans les news de janvier 2021, a mis en ligne une nouvelle vidéo du jeu. Et vous pouvez ainsi découvrir le deuxième niveau, qui est, il faut bien l'avouer, de toute beauté. Un petit jeu tout frais qui vient juste de sortir, Lay Lay Relay, développé par Dr Terror Z, qui s'inspire très fortement du fameux Trust sorti en 1986 chez Firebird. Le but du jeu est de récupérer tous les relais éparpillés dans les niveaux, tout en contrôlant votre vaisseau et en tenant compte de la gravité qui tente de vous attirer inexorablement vers le bas. De quoi bien vous occuper pendant un petit moment. En plus, il est gratuit. Vous trouverez le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Allez, c'est pas une news, mais juste pour le fun, saviez-vous qu'un jeu Capitaine Flamme existait sur Commodore 64 ? C'est un jeu qui a été développé pour un projet universitaire visant à produire un jeu C64 complet avec une petite équipe de développeurs. Malheureusement, il n'a jamais été terminé, et dans l'état actuel, il n'est pas complètement jouable. Mais je trouvais ça sympa de vous en parler, mes petits loulous. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez le télécharger sur le site game.warren.com. Le lien est également dans la description de la vidéo. Ça y est, c'est déjà terminé. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de la meilleure émission française au monde des news du Commodore 64. En même temps, ça n'a pas été vraiment difficile puisque c'est la seule qui existe. J'espère que celle-ci vous a plu mes petits loulous et que vous serez présents le mois prochain pour de nouvelles aventures. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale. Quant à moi,
Pour la puissance et la gloire de la lumière noire, je me retire.